Libération de Boualem Sansal, quel levier d'action la France pourrait-elle actionner? Alors que l'écrivain franco-algérien est retenu et placé en détention en Algérie depuis la mi-novembre, la question des moyens de pression dont dispose Paris se pose. Car l'affaire est bien plus politique que judiciaire. Depuis son placement en détention, l'auteur de 2084, La fin du monde, est l'objet de toutes les inquiétudes. Certes, il est algérien. Mais il est aussi français, sa nationalité d'adoption nous engage. Face à cette situation, l'exécutif, discret, croit en une diplomatie secrète. Cependant, selon nos informations, la France ne parvient pas à établir un début de dialogue avec Alger. Si cette situation perdurait, des moyens de pression existent. Réunis en session plénière quelques jours, après la confirmation de l'incarcération de Sansal, dans un hémicycle qui, chaque mois, résonne de la défense des droits de l'homme urbi et orbi, la réaction des eurodéputés était très attendue. Certes, l'écrivain de langue française bénéficie, depuis la nouvelle absurde de son arrestation, d'un large soutien de la communauté culturelle. En France, d'abord, où son abondante production littéraire, dans la prestigieuse maison Gallimard lui a valu 2 prix littéraires, et aujourd'hui la mobilisation de ses pairs, jusqu'à la belle proposition de Jean-Christophe Ruffin à ses collègues de l'Académie française, de le rendre immortel et au-delà, dans le vaste monde francophone où d'après les mots de Cioran on n'habite pas un pays, on habite une langue. Celui qui, confessant je suis amoureux de la langue française, ajoute l'amour ne s'explique pas, dit au contraire, par sa fidélité à cette langue et une littérature écrite, selon son éditeur, à la lumière des Lumières. Combien le français reste la langue de la liberté. Mais Boualem Sansal ne saurait être confiné dans les frontières de la francophonie. Pour le sortir vivant du piège dans lequel il est malheureusement tombé, il faut l'extraire, d'un tête-à-tête mortifère entre Paris et Alger, où la plume francophone devient, pour ceux qui vivent de la rente mémorielle, un butin de guerre, à l'instar de la langue